Bonjour à tous. Je nous rappelle que le temps est en train de passer, le temps passe, il faut se repentir urgemment. Urgemment, il faut se repentir, sinon nous serons punis. Tout à l'heure sur ma page Facebook, ou ceux qui me suivent, j'ai mis en exergue la photo du pasteur de l'église à Paris. Alors, sur cette photo, j'ai écrit un certain nombre de questions. J'ai demandé au pasteur, pourquoi cet accoutrement? Pourquoi cette façon de s'habiller? Est-ce que le pasteur a eu un message de la part de Dieu pour s'habiller comme ça? Est-ce qu'un ange lui a parlé, l'a visité? Ou est-ce qu'il a eu une révélation? Alors là, j'ai posé un certain nombre de questions parce que c'est étonnant de voir cet homme, il m'assiste aussi de regarder à certaines de ses vidéos, habillé de cette manière. Vous voyez? Donc, je pose la question au pasteur de l'église de Paris, édifie le peuple de Dieu, tu exerces un ministère de Dieu, donc, parle au peuple de Dieu, explique-nous pourquoi tu t'habilles comme ça. Pourquoi tu t'habilles comme ça, sur cette photo. Bon, tes raisons, elles peuvent être valables ou pas. Alors, tu veux me dire, pourquoi tu me poses des questions? Est-ce que je dois te rendre compte? Comme toutes les autres personnes peuvent me poser la question. Mais je vais vous répondre. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est arrivé au temple, il a trouvé des vendeurs de pigeons assis, des changeurs d'argent. Vous voyez? Il a pris le fouet, il les a chassés. Il a dit, ôtez tout ceci d'ici. Ne faites pas la maison de mon père une maison de trafic. Vous voyez? Il a dit, ne faites pas la maison de mon père une maison de trafic. Le temple de Jérusalem était la maison du Père. Était, ça veut dire quand il était physiquement sur la terre. La maison du Père. Et en tant que fils, Jésus de Nazareth a un droit de regard sur ce qui appartient au Père. Et comme il le dit, ce qui appartient au Père appartient au Fils. Est-ce que vous entendez? Donc cette maison qui avait été bâtie pour le Père, le Dieu d'Israël, cette maison également avait pour propriétaire Jésus de Nazareth. Ce qui appartient au Père appartient au Fils. Est-ce que vous avez compris? Donc sur la base de cette parole, le Seigneur Jésus a chassé les vendeurs du temple parce que c'est la maison de son Père et c'était justifié. Maintenant, étant devenu enfant de Dieu, c'est que la Bible dit que à tous qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, la lumière qui est venue vers les siens, cette lumière a fait de les enfants de Dieu. Est-ce que vous entendez, les enfants de Dieu? Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est que Paul va dire que nous sommes aussi devenus enfants de Dieu. Ce qui veut dire que ce qui est au Père, le Père qui est Dieu, nous appartient aussi en tant que ses enfants. Est-ce que vous entendez? Et nous sommes devenus héritiers de Dieu. Comme Paul le dit, nous sommes devenus héritiers de Dieu. J'ai fait passer le passage biblique là sur ma page Facebook. Nous sommes héritiers de Dieu. Et étant héritiers de Dieu, nous sommes aussi donc co-héritiers avec Christ. Parce que de la même manière que Christ est le Fils, nous aussi sommes enfants. Nous sommes issus maintenant tous des mêmes Pères. Donc ce qui appartient au Père et qui appartient à Christ, nous appartient aussi. Est-ce que vous entendez? De l'église, la structure qu'on appelle l'église, de la maison de pierre, ou de terre, ou de planches, consacrée à Dieu, au Père, appartient au Père, appartient au Fils, et nous appartient aussi. Et ici donc, nous avons un droit de regard sur l'église, sur le fonctionnement de l'église, sur les hommes qui exercent dans l'église. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc les choses qui se passent dans l'église nous concernent. On est un droit de regard. Il n'y a pas de dire, mais toi tu n'es pas d'ici. Tu n'as pas la carte de membre. On ne te connaît pas. Pourquoi tu parles de notre église? Pourquoi tu parles de notre pasteur? Je vous signale que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. L'église, étant bâtie par Christ, alléluia, nous sommes co-héritiers avec lui. Nous héritons ce qui est le Père, ce qui est le Fils, ce qui est Christ. De la même manière. Et surtout que lorsqu'il nous a envoyés, avec un appel précis vis-à-vis des églises, on a le droit de regarder ce qui se passe, comme Paul avait le droit de regarder ce qui se passe chez les Corinthiens.
il avait le droit de regarder ce qui s'est passé chez les Corinthiens. Il va dire, j'entends par les gens de Chloé qu'il y a quelqu'un qui a péché. Il y a quelqu'un qui a même pris la femme de son père. Vous voyez? Et il dit, je suis avec vous. Qu'une telle personne soit ôtée, livrée à Satan. Vous voyez? Voilà. Donc nous avons un droit de regard. En tant qu'envoyé de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un droit de regard sur ce qui se passe à l'église, sur la façon d'exercer le ministère. Est-ce que vous entendez? Nous avons un droit de regard. Tout comme aussi vous avez un droit de regard sur ce que je fais. Si je le fais bien, gloire à Dieu. Si je le fais mal, exhortez-moi, rectifiez-moi. Et la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Je vous rappelle l'exemple où Paul avait exhorté Pierre. Parce que Pierre se comportait mal. Vis-à-vis des païens, et vis-à-vis des gens de l'église. Quand il était à les païens, il se cachait. Vous voyez? Alors qu'il avait des collaborations avec des païens. Donc, Pierre là, Paul l'a rectifié. Paul lui a dit non, ça c'est pas un comportement louable. Vous voyez, on ne doit pas être hypocrite. Alors, donc, c'est pour dire, pasteur, l'église de Paris, il y a tous les autres pasteurs, qu'il faut accepter humblement que je parle des choses de l'église. Même si je ne suis pas membre de votre église, de votre assemblée, alléluia, j'ai ce devoir. Et vous aussi, vous avez ce devoir. Alléluia. Voilà, les choses de Christ sont à nous, sont au Père. Nous avons le droit. Non seulement vis-à-vis de ce que nous, les chrétiens, nous faisons, mais également ce que les gens doivent faire. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'est pas chrétien se met, par exemple, à jeter des pierres sur un lieu de prière, par exemple, des choses comme ça, ou à déchirer la Bible, nous avons le droit d'intervenir. Nous avons le droit d'intervenir. La Bible, c'est notre propriété, elle appartient à Christ, c'est la parole de Dieu. C'est qui est ton Père, ton Fils, et nous aussi, nous sommes enfants de Dieu, donc la Bible aussi nous appartient. En tant que co-héritier également de Christ, co-héritier avec Christ, héritier de Dieu, donc la Bible qui est la parole de Dieu, est également notre parole. C'est pour ça que Dieu nous a établis sur la terre, pour que nous défendions ses intérêts au travers de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc on ne peut pas laisser les gens détruire l'œuvre de Christ, blasphémer le nom de Jésus, détruire l'église, et nous-mêmes aussi nous comporter mal dans l'église, sans réagir. Est-ce que vous entendez? Alors, ceci, c'est pour dire que moi aussi, je suis concerné. Parce que je dis, donc, je vais dire aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux frères et sœurs, quand vous voyez que quelque chose ne va pas bien dans ma vie, que je me comporte mal, que je me suis détourné, la voie du salut, de la vérité, ramenez-moi sur le droit chemin. Alléluia. Ramenez-moi sur le droit chemin. Alors, pour revenir à la photo du pasteur de l'église de Paris que j'ai vue, bon, cette photo, à première vue, elle m'a amené à penser que le pasteur s'est habillé comme ça, peut-être, parce que, comme Christ a fait de nous des sacrificateurs, vous voyez, j'ai pensé à cela. L'accoutrement des sacrificateurs, à peu près comme ça, dans l'ancienne alliance. Mais, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, pasteur, et toutes les autres personnes, pour nous habiller comme ça. Si c'est cela, bien sûr. Tu me donneras, ou tu donneras à l'église tes explications, si tu le veux, Mais, nous sommes la nouvelle alliance. Et Paul va dire, poussé par le Saint-Esprit, ceux qui veulent vivre sous la loi sont sous la malédiction. J'ai écrit le passage biblique. Donc ceux qui veulent s'habiller, se comporter comme les sacrificateurs, l'ancienne alliance, sont sous la malédiction. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà une erreur. Vouloir se comporter et s'habiller, afficher l'accoutrement des sacrificateurs de l'ancienne alliance, c'est une erreur. Vous voyez? Nous ne sommes plus sur l'ancienne alliance, où le sacrificateur, le souverain, devait s'habiller d'une certaine manière. Il avait un accoutrement particulier qui devait le distinguer du reste du peuple. C'était un serviteur de Dieu qui servait au temple, qui faisait sacrifice devant l'autel. Alléluia. Voilà. Donc il devait porter un vêtement spécial, il devait porter quelque chose sur la tête, vous voyez, une tiare, vous voyez, il devait se couvrir la tête, avoir des clochettes sur les reins, toutes ces choses-là. Mais nous ne sommes plus dans le temps de la Nouvelle Alliance, dans le temps de l'Ancienne Alliance. Vous n'avez pas vu Pierre-Paul s'habiller comme ça. Est-ce que vous entendez? Pasteur, est-ce que tu m'entends? Avec toute la politesse. Donc, nous ne pouvons plus imiter cet accoutrement. Nous ne pouvons plus imiter cet accoutrement. Ça, c'est une erreur. Donc, il y a un déphasage au niveau de la façon d'opérer, même s'il s'agit de l'accoutrement. Vous voyez? Notre accoutrement n'est plus celui-là. Maintenant, si nous voulons nous habiller de façon prophétique et symbolique, nous pouvons nous habiller, comme le Seigneur Jésus l'a montré, par révélation et sur les Écritures. Nous pouvons porter un pantalon noir et une chemise blanche.
Pour ce qui est des femmes, en Occident, on porte des jupes, mais les longues jupes noires et chemise blanche. Noir et blanc, c'est-à-dire le bas noir, le haut blanc. Alléluia. Voici les deux couleurs que le Seigneur Jésus recommande. Dans tous les quatre coins du monde, quand vous voyez les chrétiens comme ça habillés, cela vient de Jésus. Cela vient de Jésus et c'est sa volonté. Pourquoi? Parce que dans cet accoutrement, nous avons ce message que nous étions les ténèbres et nous sommes, grâce au sacrifice de Jésus de Nazareth, devenus enfants de lumière. Donc, les pantalons noirs signifient les ténèbres. La chemise blanche signifie la lumière. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, le Seigneur, je rappelle ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà comme ça, quand on s'habille comme ça, devant la face des hommes, devant la face de Dieu, on s'habille comme Christ le veut. Comme Christ le veut. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est pas une obligation doctrinale, dire que forcément tout le monde doit s'habiller en noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Non. Parce que nous ne sommes pas également sous la loi. En fait, la loi qui devait exiger les apparences. Vous voyez? Les apparences d'une certaine manière. Alors, ce qui est important, ce n'est pas seulement de s'habiller en noir et blanc. Ce qui est important, c'est de revêtir Christ. Ouais, et c'est ce que la Bible va dire que ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Il faut revêtir Christ. Au-delà des vêtements, noirs et blancs ou pas, au-delà de l'accoutrement du souverain sacrificateur, il faut revêtir Christ. Et là, c'est un vêtement spirituel. Est-ce que vous entendez? Il faut revêtir Christ. Il faut revêtir Christ. Quand tu fais la paix, tu dois revêtir Christ. Et voilà pourquoi je nous interpelle. Quand vous avez les attaques sataniques, dans les attaques sataniques, tu te retrouves dans le sommeil, portant un type de vêtement que tu ne portes même pas le jour. Tu vois? Parce que Satan est comme ça. Il va te faire porter des choses que tu ne connais pas, ou des choses formidables, agréables, ou des costumes, cravates. Non. Quand tu te réveilles, tu annules ça. Au travers du nom de Jésus, et tu dis, Seigneur, je me révèle de ta personne. Spirituellement, c'est comme ça. Il faut se revêtir de Christ. Parce que spirituellement, Satan qui t'a attaqué ton âme. Il t'a habillé d'une autre manière. Oui? Il t'a habillé certainement en apostasie, en apostat. Comme un apostat. Généralement, c'est ça. Généralement, c'est ça. Et tu vas devenir faux prophète dans la suite des temps. Si tu ne détruis pas ce vêtement que tu as reçu dans le sommeil. Ça fait partie des ruses du diable. Alléluia. Voilà. Donc, c'est important. Le vêtement est symbolique. Mais ce qui est important, c'est de se revêtir Christ spirituellement par la prière. On dit, Seigneur Jésus, me revêt ta personne. Corps, âme et esprit. Même si tu ne portes pas un pantalon noir, une chemise blanche. Alléluia. Donc, ça, c'est ce que nous devons faire. Nous devons pratiquer cela. Nous devons pratiquer cela. Alors, donc, toujours poussant sur le vêtement du pasteur de l'église de Paris. Vous voyez, le pasteur, non seulement a fait une erreur en portant un vêtement qui nous rappelle l'ancienne alliance, mais en même temps, le pasteur se couvre la tête. Deuxième erreur. La Bible dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il a l'image de Dieu. La femme, oui, elle peut se couvrir la tête. Pasteur, tu vois, tu as une espèce de chapeau sur la tête. Je ne sais pas comment l'appeler, béret ou chapeau. Tu vois, tu l'as sur la tête. Et c'est interdit. C'est interdit. Un homme ne doit pas se couvrir la tête. Un homme de Dieu ne doit pas se couvrir la tête. Ne doit pas avoir un chapeau sur la tête, une casquette. C'est interdit, c'est écrit noir sur blanc. Par contre, la femme, si elle doit avoir un voile, cacher ses cheveux. Ouais. Deuxième erreur. Alors donc, dans ce cas, pasteur, moi je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, honnêtement? Vous entendez parler des exhortations de la repentance. Vous entendez parler de la patience de Christ vis-à-vis de nous. Au lieu de prendre conscience de cela, non, vous devenez pire. Et c'est ce que Paul a dit. Je l'ai écrit sur ma page Facebook. C'est-à-dire que vous réunissez pour devenir pire. Au lieu de prendre conscience que non, le Seigneur Jésus nous parle de repentance, et il prend patience envers nous, il ne nous châtie pas. Revenons tous à lui. Non. Vous devenez pire. Vous voyez? Donc, chaque jour qui passe, si on observe Facebook, Internet, ce qui est bien, d'une certaine manière, pour voir vos œuvres, certainement on va voir que il y a d'autres manières de faire qui se sont révélées. On pêchait d'abord comme ça, maintenant on pêche comme ça. Vous voyez? Donc, le péché ne fait qu'augmenter. La façon d'opérer ne fait qu'augmenter. Opérer normal, bien sûr. Donc, vous devenez pire, comme Paul le dit. Alors, donc, je vais vous dire simplement, pasteur de l'église de Paris et tous les autres
Tu as montré ton visage. Parce que tu as voulu que ta photo soit vue. Voici pourquoi aussi j'ai commenté ta photo. Généralement, je ne prends pas les visages des gens et je ne donne pas les noms des églises. Tu as fait publiquement cette photo, le frère elle a exposé et moi j'ai pris cette photo parce que comme elle était publique. Si c'était de l'ordre privé, oui. Tu l'as mis sur Facebook, on la voit. Il l'a mis aussi pour qu'on la voit. Donc voici pourquoi je parle de toi, de ta personne. Voilà. Alors tu es reconnaissable maintenant. Alors j'aimerais nous dire, pasteur, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On fait ça à nos âmes. Laissons un peu le Seigneur Jésus de côté. Pourquoi on fait ça à nos âmes? Pourquoi on se condamne, pasteur, et tous les autres, pourquoi on se condamne? Est-ce que le Seigneur Jésus nous a refusé le pardon? Est-ce que le Seigneur Jésus nous a refusé la délivrance? Est-ce que le Seigneur Jésus nous a refusé l'entrée au paradis? Non. Il nous a rien refusé de ces choses. Pourquoi on se condamne, pasteur? Pourquoi on se condamne? Pourquoi on se condamne? La porte est encore ouverte. Pourquoi on fait ça? Mes frères et sœurs, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? À nos âmes, à nos âmes, à nos âmes. Parce que je regrette, comme nous offensons, lui il peut dire, les anges m'adorent au ciel. Il y a des rachetés certainement qui sont déjà là-bas. Qui le louent, qui l'adorent. Il reçoit l'adoration, la louange, les cultes, déjà, au ciel. Il va régner sur terre avec une belle catégorie d'individus. Donc, si on pense faire du mal, c'est sans effet. Sans effet. Alléluia. Donc, c'est nous qui sommes perdants dans cette histoire. On est perdants, on est perdants. Pourquoi on fait ça? Je ne suis pas meilleur que vous. Vous allez me dire, toi, oui, tu as fait ça, je suis d'accord. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais simplement, frère, pasteur, répentons-nous. Arrêtons de nous condamner. Arrêtons de nous condamner. Le Seigneur, je veux qu'on puisse se repentir. Il veut qu'on puisse se repentir. Arrêtons ça. Une fois, j'ai vu un pasteur du Gabon aussi habillé comme un serviteur. Cet homme qui est Dieu était d'enfant un enfant de Dieu. J'ai entendu ses échos, il s'était converti. Je pense qu'il avait même abandonné ses études pour Christ. Et puis, comme il était tombé, je ne savais pas qu'il était tombé, mais c'est en France ici que je me suis rendu compte que les pasteurs du Gabon étaient tombés. Moi, je pensais qu'ils étaient debout, Mais je me suis rendu compte, ah oui, dans ces gens-là, ils étaient tombés, ils étaient captifs. Donc, c'est la sorcellerie qu'ils animaient. Lorsqu'ils parlaient contre moi, mais c'était à juste titre. Et donc, cet homme de Dieu qui était parmi ces gens qui prêchaient contre moi, à un moment, je le vois en train de prêcher, habillé comme un serviteur. Oui, de l'ancien temps, de l'Ancien Testament. Oui. Donc, les gens reviennent à la loi. C'est-à-dire que Satan vous amène à vous condamner. Parce que la Bible dit que ceux qui veulent vivre selon la loi sont sous la malédiction. Donc, vous condamnez vous-même à la malédiction. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que Jésus-Christ Nazareth a refusé de vous pardonner? Est-ce qu'il a refusé? Le fils pour dire au pays doit rester loin de son père. Mais le père n'avait pas fermé la porte. Et quand le fils va dire, je mon père, je lui dis, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus ton fils. Mais le fils avait dans l'esprit, il disait, mon père certainement a laissé la porte ouverte. Mon père certainement me pardonnera. Voici pourquoi je peux me lever. Il avait cette pensée dans son esprit. Ouais, s'il n'avait pas la pensée que son père allait l'accueillir, il n'allait pas se lever. Dis non, là c'est fini, mon père je le connais, il est tellement dur. Et à partir du moment où j'ai quand même une petite gaffe dans la maison, il me chasse, il me met dehors. À quoi j'ai perdu tout l'argent, je me suis sué avec des prostituées. Non, là, il va me tuer même, c'est même pas la peine. Non, le fils prodigue avait espoir que son père allait lui ouvrir les bras. Et j'ai vu encore vous dire que Jonathan est prêt à vous ouvrir les bras. Pourquoi vous condamnez? Pourquoi? Pourquoi vous laissez ce luxe-là? C'est un luxe, hein? C'est le luxe à Satan d'anéantir la promesse de vous sauver. Les gens de France, pourquoi faites ça? Le Fils de Dieu, adoré par les anges, selon lequel la Bible dit que les genoux fléchissent, devant lequel les genoux fléchissent, a quitté le trône et descendu sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Il a accepté de souffrir comme un brigand, avec des cris, poussant des cris de douleur, de douleur, de douleur, de douleur. Non, parce que j'aime l'humanité. Je vais sauver les hommes. Il va me sauver, il va te sauver. Et là, c'est grand sacrifice. C'est grand sacrifice que Christ a fait pour nous. Et aujourd'hui, même sur la terre, on l'a abandonné. Il dit, bon, c'est pas grave, je vous pardonne. Venez confesser vos péchés. Pourquoi on s'entête dans le mal? Ce n'est pas un mépris. Non, pourquoi on s'efforce? Voilà, on s'efforce à nous jeter dans le précipice. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui nous retient par le collet, par la chemise. Et nous, on a envie de sauter.
de la falaise. Nous j'étais en bas. Il nous tient par le collet, il nous tient par la chemise, il nous tient. Mais non, monsieur, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça? Et pourtant, nous savons ce qui est en bas. C'est le précipice, c'est les temps de feu, de souffle. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Christ nous tient, il nous parle. Les démons aussi vous parlent, c'est vrai. Parce que nous sommes aussi en confrontation avec les démons, ils vous parlent. Mais lorsqu'on regarde celui qui nous parle, Jésus Nazareth, il est supérieur aux démons, il est supérieur à Satan, le diable, qui peut te donner des ordres. Pasteur de l'église de Paris et toutes les autres personnes. Donc, si je dois écouter quelqu'un, Jésus Nazareth me tient, il me parle, me dit non, ne va pas dans ce chemin. Satan te dit, va dans ce chemin. Il me parle, me dit, va dans ce chemin. Non, je regarde les deux. Tu dis, non, mais celui-là, il est plus grand que celui-là. Jésus Nazareth est plus grand que Satan, le diable. Il me promet le salut, la délivrance. Mais si j'écoute Satan, je vais me précipiter. Je vais tomber en bas. Et je vais brûler dans le feu éternellement. Non, Satan me donne un mauvais conseil. Je vais vers Jésus Nazareth. Le calcul est vite fait. On peut comprendre cela aisément. Aisément. Alors, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai un esprit impur dans mon ventre. Je suis possédé d'un esprit malin. L'esprit malin ne peut pas t'empêcher d'écouter la parole de Christ ou même d'obéir à Jésus. Impossible. Impossible. Tu ne veux pas me dire que la Bible est un livre de mensonges, sinon je ne serais pas debout. Parce que au travers du sang de Christ que j'ai cité dans les Écritures, Apocalypse 12, 11, qui l'ont fait à cause du sang, là, à cause de la parole de témoignage, que j'ai cité là, ça accomplit dans ma vie. Ça veut dire que Manassé qui faisait la magie comme nous, qui faisait la sorcellerie comme nous, qui a aussi un esprit impur dans son ventre, qui s'est repenti là. Vous pensez que c'est un mensonge? C'est un mensonge, Manassé qui s'est repenti là parce qu'il a la sorcellerie? C'est un mensonge? Non, c'est pas un mensonge, c'est faux. C'est faux. C'est vous-même, vous vous entêtez. C'est vous-même que vous vous efforcez à aller vers le mal. Quelqu'un qui est possédé, qui a l'esprit de sorcellerie, peut se repentir. Peut se repentir. Mes amis, il faut arrêter. Alors, donc, je le dis pour nous tous, pour notre bien, il faut arrêter. Arrêtez de nous condamner, de nous mettre sur la loi. Alors, je vais dire au pasteur de l'église de Paris, peut-être que toi, tu as d'autres explications. Mais dans tous les cas, je sais que ce que Satan fait, aux hommes de Dieu, à ceux qui sont tombés, c'est les ramener vers la loi. La preuve, c'est que beaucoup d'entre vous, vous citez les psaumes, vous priez au travail, ça, le psaume 91 est puissant, le psaume machin est puissant. Quel psaume qui est puissant? Quel psaume qui est puissant par rapport au sang de Jésus? Si le psaume est puissant, pourquoi le sang de Christ est venu? Pourquoi le sang de Christ donne la victoire? Il faut arrêter. Ça, c'est un mensonge. Vous arrêtez ça. Alors donc, je veux m'arrêter là, je vous dis, il faut repentir. Il faut repentir. Il faut repentir. Donc, tu vas me dire, oui, tu t'es exposé, j'ai parlé de toi, oui, j'ai dit oui, parce que tu as mis ta photo en public. Le frère de l'église de Paris aussi, je ne sais pas si les pasteurs autres, a mis ta photo en public. Et je l'ai dit en tant que co-héritier de Christ, co-héritier également de l'église qui appartient à Christ. Nous pouvons parler de ce qui se passe dans l'église. Tu es un homme de Dieu, tu exerces un ministère de Dieu, de Christ, on va dire. Donc, en plus, en tant que frère, comme la Bible le recommande, exhorter les voisins, les autres, quelque chose ne va pas bien. Vous dites que quelque chose ne va pas bien. Même si je suis aussi au milieu de vous, parlez-moi. J'accepte. Alléluia, j'accepte. Dans la situation à laquelle je vous assure franchement, j'ai pensé à l'église de Paris où tu es, où tu exerces. Tu vois. L'église de Paris tente ici de nous donner, pas tente, hein, montre à tous égards l'image de l'église de Pergame. Parce que Satan, le diable, sous la forme d'une femme, m'avait dit en songe que je ne veux pas prêcher là-bas. Ça me fait mal au cœur. Et je me dis, à cause de la présence de Satan dans cette assemblée, j'ai pensé cela tout à l'heure, je me dis, Seigneur, il ne peut ne pas parler de cette assemblée. Parce qu'il faut que Satan quitte cette assemblée. Il doit quitter cette assemblée. Je ne suis pas en train de vous faire la guerre, hein, les gens de l'église de Paris. Hein. Il ne faut pas penser que non, je vais vous faire la guerre. Non. Satan doit quitter cette assemblée, il doit quitter. C'est lui l'homme qui n'a pas la tenue de noces. On doit le lier. J'étais dans les ténèbres. J'étais dans sa doit lier. J'étais dans les ténèbres dehors. Mais seulement il faut que nous on puisse se repentir des pactes alliances qu'ils ont fait entrer là-bas. Est-ce que vous entendez? Satan doit quitter l'église à Paris. Maintenant, ça c'est une exhortation, c'est un vœu, c'est une prière. Après maintenant, si vous entêtez à demeurer avec Satan le diable là-bas, le chef de l'église de Nazareth, il agira en conséquence. Son nom, c'est qu'il a dit à Isabelle, je vais agir sur lui et vous serez punis. Vous serez punis. Ceux qui ont fait entrer le diable, peut-être que c'est pas toi, ou tes succès, tes prédécesseurs, peu importe. Mais tu es rentré également dans le moule. Tu es rentré dans le moule, tu es rentré dans la combine. Hein? On fait de la combine, oui, c'est un complot contre Christ Nazareth. Donc tu es aussi redevable. Redevable. Il faut te repentir. Donc, maintenant, le conseil que je nous donne à tous, prions.
Prions pour nous débarrasser des pactes des alliances sataniques qui nous donnent à Satan le droit de pouvoir rester dans l'assemblée et de demeurer dans nos vies. Prions. Allons nous repentir. Est-ce que vous entendez? Allons nous repentir. Donc, ce que je suis en train de dire n'est pas mauvais. C'est pas une façon de vous mépriser. Non, je ne vous méprise pas. Non, je suis en train de vous exhorter avec politesse, humblement. Prions, pasteur, prions. C'est pas la peine de prendre un message, de me mettre dans ce message. Ça ne sert à rien, pasteur. Ça ne sert à rien. Alléluia, prions, prions. Oui, et les gens qui nous écoutent sur Internet, sur Facebook, sont comme toi. Hein. Ils sont comme toi. Tu n'es pas différent d'eux. Donc, c'est même pas la peine de dire que l'homme, il m'a montré, il m'a exposé devant les autres. Ils sont pareils. La majorité sont là. Tous ceux qui sont mes amis sont pareils. Ils sont pareils. Et moi, je ne suis pas différent de vous. La seule différence, c'est que je me suis repenti de mes péchés. Et je ne me repens encore de mes péchés. Alléluia. Voilà. Donc, on est entre nous. On est entre nous si on peut parler comme ça. Non, il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas besoin de se fâcher. Voilà. Donc, prions ensemble, repentons-nous. Donc, voici la parole du Seigneur. Mais seulement si on ne fait pas ça, on sera puni. Parce que Satan ne doit pas rester dans l'église. Et on ne doit pas retourner à la loi. Je dis bien, peut-être que toi, tu as d'autres explications par rapport à cette tenue-là. Mais déjà, il y a une erreur qui est faite. Hein? Une erreur qui est là, qui est visible, c'est que tu as quelque chose sur la tête, tu ne dois pas te couvrir la tête. Donc, sur ce, je nous dis encore que Saint-Esprit, l'Esprit de Nazareth, puisse adoucir nos cœurs et que nous puissions également être ouverts. Parce que comme on le dit souvent, c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés, justice, jugement. Mais il faut aussi disposer vos cœurs. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les gens entendent la voix du Saint-Esprit, mais n'endurcissez les cœurs. Vous entendez la voix du Saint-Esprit, vous endurcissez les cœurs. Est-ce que le Saint-Esprit va te forcer à ouvrir ton cœur? Non. Non. Toi aussi, tu dois être réceptif à la voix du Saint-Esprit. Hein? Les justement desséchés d'Ézéchiel. Quand les justement desséchés d'Ézéchiel reçoit l'Esprit même. Alléluia. Les justement desséchés d'Ézéchiel sont silencieux. Sont silencieux. Ne parle pas, ne contredisent pas, n'existe pas le ministère. Il dit simplement, il pleure. Il dit, ah Seigneur, nous sommes morts. Nos ossements sont secs. Voilà, notre espérance est détruite, c'est tout. Vous voyez? Alors, voici la parole du Seigneur Jésus. Sur ce, je nous dis, il faut arrêter. Donc, le nombre de victimes augmente, parce qu'aujourd'hui, commencez par repentir. Satan vous a confié l'émission hier, avant-hier, aujourd'hui, certainement. Arrêtez ça, repentez-vous. Et j'ai pris qu'au nom de Jésus Nazareth, que le sang de Christ annule toutes les missions qui ont été confiées à l'église de Paris. Tout ce qui a été fait là-bas soit anéanti au cours du sang de Christ Nazareth. Et tout ce qui sera fait encore soit anéanti par le sang de Jésus. Mais quiconque s'entête à faire encore le mal dans cette église, dans toutes les autres, ayant entendu ces messages que Jésus te réprime, qui ôte ton âme de la terre, comme l'âme de ce mauvais riche, qui dit à son âme, mon âme, mange et bois, qui ôte la vie, qui ôte la vie. Parce qu'il ne faut pas défier Dieu. C'est déjà une bonne chose que nous accordons le temps. C'est une bonne chose de nous parler d'amour, de pardon, de délivrance, de protection. Il ne faut pas abuser. Il y a des gens qui souffrent à cause de la sorcellerie, des gens qui souffrent. Prenons conscience. Vous n'êtes pas les premières personnes à avoir la sorcellerie. D'autres personnes ont eu la sorcellerie, ils sont repentis. Les gens de Ninive, hein, vous pensez qu'il n'y a pas de sorcellerie là-bas? Le roi de Ninive n'avait pas la sorcellerie. Quand il s'est repenti, il faut arrêter. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Sur ce, je nous dis encore, c'est pas la peine de se fâcher. Il faut faire attention, mes amis. On n'a pas le droit de faire ce qu'on fait à nos âmes, à nos vies. On n'a pas le droit. Bon courage.